Écoutez, car je vais partager un enseignement qui révélera immédiatement si vous recherchez réellement une évolution spirituelle authentique ou si vous collectionnez simplement des pratiques impressionnantes pour décorer votre ego. Dans les cercles les plus intimes de la connaissance théosophique que les maîtres ont transmis, il existe une pratique si radicalement opposée aux impulsions humaines normales qu'elle sert de test ultime du sérieux d'un aspirant, la pratique de cultiver le pouvoir. Spirituel dans un silence total, sans jamais révéler aux autres ce que vous faites, comment vous progressez ou quelles capacités vous développez, jusqu'à ce qu'il soit si complètement intégré que la manifestation extérieure devienne inévitable et automatique. Je suis Elena Blavatsky, et quand je dis que les sages font cela, je ne idéalise pas l'isolement, ni ne promeus l'isolement antisocial. Mais je révèle une loi cachée précise. Le pouvoir accumulé dans le silence se multiplie de façon exponentielle, le pouvoir proclamé prématurément se dissipe en fumée de validation sociale, et la véritable transformation spirituelle nécessite une période de gestation dans l'obscurité protectrice du secret, avant d'être suffisamment mûre pour être révélée au public, sans être détruite par une exposition prématurée ou corrompue par le besoin d'approbation externe qui s'insinue inévitablement lorsque le travail interne devient externe. Performance. Permettez-moi d'expliquer par une analogie précise pourquoi le silence est si absolument essentiel au développement réel. Lorsqu'une graine est plantée dans le sol, elle germe et pousse initialement dans l'obscurité totale sous terre, à l'abri de la lumière directe du soleil, qui brûlerait la pousse délicate avant qu'elle ne soit suffisamment forte. Ce n'est qu'une fois que les racines sont fermement établies et que la plante a développé une résistance suffisante, qu'elle émerge à la lumière où elle peut alors prospérer sous une exposition qui l'aurait détruite à un stade plus précoce et plus vulnérable. Exactement le même principe fonctionne dans le développement spirituel. Les pratiques qui initient, les idées que l'on a, les capacités qui se développent, les transformations qui se produisent, ont toutes besoin d'une période de croissance protégée dans l'obscurité d'un silence complet, avant d'être suffisamment robustes pour être exposées au public, sans être endommagées ou déformées. Mais l'ego humain veut constamment inverser cet ordre naturel. Il veut annoncer ses intentions avant que les actions ne soient établies. Il veut partager ses idées avant qu'elles ne soient pleinement comprises. Il veut exposer ses pratiques avant qu'elles ne soient profondément intégrées, parce que l'ego se nourrit de reconnaissance et d'approbation plutôt que de croissance réelle. Parlons maintenant de la mécanique énergétique spécifique et de la raison pour laquelle parler du travail spirituel avant qu'il ne soit complètement établi draine littéralement la puissance qui est accumulée. Lorsque vous pratiquez la méditation, le développement des vertus, le service désintéressé, toute véritable discipline spirituelle, vous générez et accumulez une énergie subtile dans le champ aurique qui finit par atteindre une masse critique, où la transformation devient inévitable. C'est comme charger une batterie, ou augmenter la pression dans une chaudière au point où la libération d'énergie est automatique et irréversible. Mais chaque fois qu'ils parlent de pratique avant d'en arriver là, décrivant les méthodes qu'ils utilisent, expliquant les idées qu'ils ont eues, partageant leurs expériences, ils ouvrent littéralement la valve et permettent à la pression de s'échapper. Il ne s'agit pas d'une vague métaphore, mais d'un véritable processus énergétique vérifiable par toute personne ayant une perception développée des plans subtils. L'acte de verbaliser l'expérience interne transfère l'énergie du domaine interne, où elle effectue un véritable travail de transformation vers le domaine externe de l'interaction sociale, où elle est gaspillée pour impressionner les autres, ou obtenir une validation ou bâtir une réputation. Et une fois ce transfert effectué, l'élan interne qui était en train de se construire est brisé et doit recommencer à zéro. Il existe également une dimension encore plus insidieuse dans la manière dont la recherche d'une validation externe pour le travail spirituel corrompt la motivation de manière si subtile qu'elle passe souvent inaperçue, jusqu'à ce que les dommages soient profondément enracinés. Lorsqu'ils commencent une pratique spirituelle, par exemple, s'engagent à méditer pendant 1 heure par jour et maintiennent un silence complet sans en parler à personne, la motivation reste pure et cristalline. Ils le font parce qu'ils reconnaissent leur valeur intrinsèque et veulent se transformer. Mais dès qu'ils en parlent à quelqu'un, peut-être qu'ils publient des articles sur leur engagement sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils en parlent avec désinvolture à un ami, peut-être qu'ils le partagent dans un groupe spirituel, un élément de performance et de recherche d'approbation s'insinue même s'ils nient avec véhémence que cela se produise. Une partie de la motivation dépend désormais inévitablement de la façon dont les autres les perçoivent, de la validation par les réactions des autres, qu'ils sont une personne sérieuse et dévouée, de l'obtention d'un statut au sein d'une hiérarchie sociale ou d'une communauté spirituelle. Et cette contamination de la motivation est littéralement un poison qui tue le progrès authentique,
tout en créant une confortable illusion d'avancement parce que les autres les considèrent comme avancés. Et cela nourrit suffisamment l'ego pour continuer à pratiquer superficiellement, alors que la véritable profondeur n'est jamais atteinte. Laissez-moi vous donner un exemple concret que beaucoup reconnaîtront s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Une personne décide de faire vœu de silence pendant une journée entière à titre de pratique spirituelle. La première option consiste simplement à le faire sans le dire à personne. Réveillez-vous, maintenez un silence complet tout au long de la journée. Revenez à un discours normal le lendemain, sans jamais mentionner que vous l'avez fait. La deuxième option consiste à annoncer à l'avance, peut-être à informer la famille qu'elle gardera le silence demain, peut-être publier son intention en ligne, peut-être préparer les gens pour qu'ils ne soient pas confus. À première vue, la deuxième option semble plus réfléchie et plus pratique, mais du point de vue du développement spirituel, elle est infiniment moins puissante que la première parce que, premièrement, l'annonce anticipée transforme la pratique de la discipline interne en performance externe, où une partie de l'attention est inévitablement portée sur la façon dont les autres réagissent plutôt que sur l'expérience interne pure. Deuxièmement, obtenir une approbation ou une admiration préalable. À quel point vous êtes dévoué à faire cela procure une satisfaction qui ne devrait provenir que de la pratique réelle, donc la motivation à le faire en profondeur est diminuée. Troisièmement, s'ils finissent par rompre prématurément leur silence, il y aura désormais une honte sociale supplémentaire qui n'existerait pas si personne ne le savait, créant une couche de conflit émotionnel qui obscurcit la leçon spirituelle que l'échec aurait pu enseigner. De la distinction absolument cruciale qui sépare le silence authentique du secret névrotique ou orgueilleux. Je ne préconise pas les pratiques de dissimulation parce qu'ils croient secrètement qu'elles sont trop spéciales pour être partagées avec les masses non éclairées. C'est juste une autre forme d'ego gonflé, déguisé en humilité. Le silence authentique vient de la sage reconnaissance que le travail spirituel est délicat et sacré et doit être protégé des influences corruptrices, de la validation sociale et du jugement extérieur, non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que le travail lui-même nécessite des conditions spécifiques pour prospérer. Tout comme une plante spécifique nécessite un sol et une lumière spécifique. Et il existe des moments tout à fait appropriés pour le partage. Lorsque quelqu'un demande sincèrement des conseils dans un domaine où il a une réelle expérience, lorsque l'enseignement fait partie d'une vocation authentique plutôt que d'un besoin de l'ego, lorsque le partage sert le bien-être d'autrui plutôt que sa propre validation. La différence ne réside pas tant dans le partage que dans la motivation derrière le partage et le timing. Le partage à partir d'un lieu de service lorsque la fondation est solide versus le partage à partir d'un besoin d'approbation lorsque la pratique est encore fragile. Parlons maintenant de la pratique spécifique du service anonyme comme l'une des formes de développement spirituel les plus puissantes, mais qui est presque complètement ignorée précisément parce qu'elle n'offre aucun retour de reconnaissance à l'ego. Lorsque vous accomplissez un acte de gentillesse ou de service, aidez quelqu'un dans le besoin, contribuez à une cause, soulagez la souffrance, et que vous le faites de manière à ce que personne ne sache jamais que c'est vous, l'énergie de l'action reste complètement pure et non contaminée par la recherche de gratitude ou d'admiration. Mais lorsqu'ils le font et l'annoncent ensuite, que ce soit directement en le disant aux autres, ou indirectement en laissant des indices qui vous ramènent à vous, une quantité substantielle d'énergie est détournée vers la reconnaissance et le pouvoir transformateur de l'action est considérablement réduit. Un test rigoureux de pureté de motivation consiste à poser une question honnête. Si vous aviez la garantie absolue que ni la personne servie, ni aucun autre être humain ne saurait jamais que c'est vous qui avez agi, le feriez-vous quand même ? S'il y a ne serait-ce qu'une hésitation dans la réponse, alors la motivation n'est pas pure et l'ego recherche le retour, plutôt que le service étant une expression désintéressée d'amour ou de compassion. Et travailler constamment vers le point où la réponse est un oui immédiat et sans réserve, constitue une grande partie du travail de purification motivationnelle qu'exige le chemin spirituel. Il y a aussi la façon dont le silence sur les pratiques et les réalisations protège contre le développement de l'orgueil spirituel, qui est l'un des pièges les plus subtils et les plus mortels sur le chemin. Lorsque vous pratiquez dans un silence complet sans vous comparer aux autres, ni rechercher la reconnaissance de votre dévouement, il est beaucoup plus difficile pour la fierté de s'établir, car il n'y a pas de retour externe alimentant l'idée d'être plus avancé ou plus dévoué que les autres. Mais lorsque la pratique devient publique et qu'il y a inévitablement une comparaison au sein de la communauté spirituelle, celui-ci médite davantage, celui-là rend plus de services, tel autre a des expériences plus profondes, l'orgueil trouve un terrain extrêmement fertile. Ils peuvent nettement commencer à s'identifier comme une personne spirituelle sérieuse, contrairement à ceux qui ne pratiquent pas. Ils peuvent ressentir une subtile supériorité sur les débutants ou sur les masses
qui ne considèrent même pas le développement spirituel, ils peuvent utiliser l'avancement spirituel perçu comme une source d'estime de soi et de statut social. Cet orgueil spirituel est infiniment plus destructeur plutôt que l'orgueil du monde, parce qu'il est plus subtil, plus facilement rationalisable comme une simple observation des faits, plutôt que comme une distorsion de l'ego, et parce qu'il opère sous couvert de vertu, ce qui le rend beaucoup plus difficile à détecter et à éradiquer. Le silence complet sur sa pratique et ses progrès tue ce piège dans l'œuf, en supprimant complètement le carburant de comparaison et de validation dont la fierté a besoin pour grandir. De la relation entre le silence et le développement d'un véritable pouvoir caché versus la réputation de puissance que la majorité poursuit sans s'apercevoir de la distinction. Dans la culture moderne et même dans de nombreuses communautés spirituelles, il existe une profonde confusion entre avoir une réputation d'avancée et avoir un réel développement. Les gens dépensent énormément d'énergie pour construire une image de spiritualité avancée, accumuler des références, gagner des adeptes, être reconnu comme un enseignant ou une autorité, avoir une apparence extérieure impressionnante de dévouement, sans se rendre compte que cette quête même de réputation garantit que la véritable capacité spirituelle ne sera jamais développée, parce que l'énergie est constamment détournée du véritable travail interne vers le maintien de l'image externe. Contrairement à ces rares individus qui travaillent dans un silence complet pendant des années ou des décennies en développant de réelles capacités, une véritable sérénité qui reste stable dans n'importe quelle tempête, une compassion authentique qui agit sans attente de retour, une sagesse qui voit à travers les illusions, un pouvoir de conscience qui peut influencer les événements par des moyens non physiques. Ces capacités ne se développent que par une pratique intense, loin des yeux de la validation où tous les retours proviennent de résultats internes plutôt que d'une approbation externe. Permettez-moi d'aborder directement une objection que beaucoup soulèveront, surtout à l'ère des médias sociaux. Mais si je ne partage pas un voyage spirituel, comment puis-je inspirer les autres, bâtir une communauté ou trouver des personnes sur un chemin similaire ? La réponse comporte plusieurs niveaux. Premièrement, la véritable inspiration ne vient jamais de mots sur votre dévouement ou sur les pratiques que vous pratiquez, mais vient de ce que vous êtes devenu grâce à une pratique silencieuse. Lorsque vous vous êtes authentiquement transformé, elle rayonne à travers chacune de vos actions et chacune de vos paroles, sans avoir besoin de déclarations directes, et les gens sont naturellement attirés par cette qualité authentique qui ne peut être simulée. Deuxièmement, une véritable communauté de pratiquants ne se construit pas grâce au partage et à la comparaison constante de leurs pratiques, mais à travers un silence partagé où chacun respecte le travail intérieur de chacun. Sans avoir besoin d'une verbalisation constante, en fait, les communautés spirituelles plus profondes à travers l'histoire ont été caractérisées par beaucoup de silence et peu de discussions sur les réalisations personnelles. Troisièmement, trouver d'autres personnes sur un chemin similaire se produit naturellement par résonance énergétique plutôt que par proclamation. Lorsqu'ils vibrent à une certaine fréquence grâce à une pratique dédiée, ils attirent automatiquement d'autres personnes d'une fréquence similaire sans avoir besoin d'annoncer ce qu'ils font. À propos de la pratique spécifique consistant à vivre des expériences spirituelles profondes dans un silence sacré plutôt que de les partager prématurément. Lorsqu'ils ont un moment de véritable perspicacité, une expérience d'union ou d'expansion de conscience, une visite de rêve d'un guide ou d'un enseignant, tout contact direct du lumineux, leur première impulsion est souvent de le partager avec quelqu'un pour valider que c'était réel et de le traiter par verbalisation. Mais c'est précisément le moment où le silence est le plus critique, car les expériences spirituelles authentiques sont comme des graines extrêmement délicates qui doivent germer dans une obscurité protectrice avant d'être suffisamment fortes pour être exposées. Partager trop tôt vous expose au scepticisme de ceux qui n'ont pas vécu une expérience similaire, à une analyse intellectuelle qui réduit le mystère à des concepts mentaux, à la possibilité d'être mal interprété ou ridiculisé. Tout cela peut endommager ou même tuer complètement la graine avant qu'elle n'ait une chance de prendre racine. La meilleure pratique consiste à maintenir l'expérience dans une contemplation silencieuse, ce qui permet de travailler au plus profond de l'être, d'observer les changements organiques qui émergent de l'expérience, et seulement bien plus tard, lorsqu'elle est pleinement intégrée et n'est plus vulnérable, de se demander s'il y a un bénéfice à partager, et même alors de le faire d'une manière qui met l'accent sur le principe universel plutôt que sur l'expérience personnelle sensationnelle. Il existe également une dimension pratique dans la manière dont le silence protège contre le vampirisme énergétique subtil qui se produit lors du partage ouvert de pratiques et d'expériences spirituelles. Tous ceux qui expriment de l'intérêt pour le voyage spirituel d'autrui n'ont pas des intentions complètement pures ou même conscientes. Certains se nourrissent énergiquement de l'enthousiasme et de l'ouverture d'esprit de pratiquants plus naïfs, certains projettent un doute et un scepticisme qui érodent la confiance,
Certains rivalisent subtilement en essayant d'établir que leur chemin ou leur pratique est supérieur. Quand ils gardent le travail en S, le silence sacré crée une protection naturelle car ce qui n'est pas partagé ne peut être attaqué, drainé ou corrompu par ces influences. Et à mesure qu'ils développent une sensibilité plus raffinée grâce à la pratique, ils deviennent plus capables de discerner quand le partage servira véritablement ou quand il s'ouvrira simplement à des influences qui ne servent pas le développement. Mais jusqu'à ce que ce discernement se développe, la valeur par défaut est le silence, sauf avec un enseignant qualifié ou un guide spirituel établi. Sur la manière d'appliquer le principe du silence dans le cadre de l'enseignement lorsque celui-ci s'inscrit dans un cheminement authentique. Même ceux qui sont véritablement appelés à enseigner doivent rester très silencieux. Ils partagent des principes et des méthodes qui servent les étudiants, mais gardent pour eux des expériences plus profondes et des réalisations personnelles qui n'ont aucun but éducatif direct et ne feraient qu'alimenter l'idolâtrie des étudiants ou la fierté des enseignants. Les enseignants authentiques attirent toujours leur attention sur les enseignements universels et sur le travail que l'élève doit accomplir plutôt que sur ses propres réalisations ou capacités particulières. Et surtout, même lorsqu'ils enseignent, ils le font à partir d'un humble service, reconnaissant qu'ils servent uniquement de canal pour la sagesse, qui vient d'une source bien plus grande que la personnalité, plutôt que d'utiliser la position d'enseignant comme une plateforme permettant à l'ego de s'établir comme une autorité spéciale. La différence entre un enseignant authentique et un charlatan réside souvent précisément ici. Les enseignants authentiques parlent peu d'eux-mêmes et au maximum de principes et de pratiques. Les charlatans font le contraire en utilisant les enseignements comme véhicule d'autopromotion. Parlons maintenant des engagements pratiques spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement pour commencer à développer la discipline du silence sacré. Premier engagement, pendant au moins 6 mois, mais idéalement une année complète, faites le vœu personnel de ne mentionner à personne, absolument à personne, y compris les amis proches et la famille, les pratiques spirituelles spécifiques qu'ils pratiquent. Si quelqu'un demande directement « Est-ce que vous méditez ?» ou « Faites-vous des pratiques spirituelles ?» répondent-ils vaguement mais honnêtement, travaillez sur le développement personnel, sans élaborer sur les méthodes, la fréquence ou les expériences. Cette période de silence complet obligera à une confrontation directe avec le besoin de validation externe de l'ego, et révélera à quel point il est devenu profondément dépendant de l'approbation des autres pour maintenir sa motivation. Mais c'est précisément cette confrontation qui brise la dépendance et permet à la pure motivation interne d'émerger. Deuxième engagement. Lorsque vous accomplissez un acte de service ou de gentillesse, entraînez-vous à le faire sans laisser de traces qui vous relient. Ils donnent de l'argent de manière anonyme, par des moyens qui ne révéleront pas leur identité. Ils aident quelqu'un d'une manière sans savoir qui l'a aidé, ou du moins sans attendre de gratitude. Ils font du bénévolat dans des contextes où ils ne recevront pas de reconnaissance publique, plutôt que dans des événements à visibilité sociale. Au début, cela semblera étrange et même insatisfaisant, car cela révélera à quel point ils sont conditionnés à avoir besoin de remerciements et de reconnaissance pour sentir que l'action a été précieuse. Mais avec le temps, ils développeront une véritable satisfaction interne qui vient d'un pur service non entaché par la recherche de validation. Et cette satisfaction interne est infiniment plus profonde et plus durable que n'importe quelle reconnaissance externe. Troisième engagement. Lorsqu'ils ont une vision ou une réalisation spirituelle par la pratique ou l'étude, ils jurent de ne la partager avec personne, pendant au moins 90 jours. Au cours de ces 3 mois, ils s'assoient avec perspicacité dans une contemplation répétée, observent comment cela affecte la perspective et le comportement réel, testent la validité par une application pratique dans la vie. La plupart des idées qui semblent profondes à ce moment-là se révèlent partielles, voire erronées, lorsqu'on leur donne le temps de mûrir correctement. Ce qui reste vrai et profond après 3 mois valent la peine d'être partagés. Mais même dans ce cas, ils le font d'une manière qui met l'accent sur le principe universel plutôt que sur une réalisation personnelle sensationnelle. Quatrième engagement. Supprimer totalement, ou du moins réduire drastiquement tout partage de contenu lié à la vie spirituelle sur les réseaux sociaux. Chaque article sur la pratique, chaque citation inspirante partagée avec un commentaire personnel, chaque photo d'hôtel, d'espace de méditation ou de livre spirituel, nourrit l'ego plutôt que de le transcender. S'ils maintiennent une présence sur les réseaux sociaux pour d'autres raisons pratiques, ils ont pour règle stricte de ne jamais publier quoi que ce soit sur leurs pratiques, expériences ou idées spirituelles personnelles. Ils peuvent partager des enseignements provenant d'autres sources sans commenter leur application personnelle, ils peuvent répondre à des questions dans des messages privés lorsque cela est approprié, mais ils cessent complètement d'utiliser les plateformes publiques pour l'exécution ou la validation de la spiritualité.
sur la gestion de l'inévitable inconfort qui surviendra lorsqu'ils commenceront à pratiquer un silence strict après avoir peut-être été très ouverts auparavant. Les personnes habituées à entendre parler de pratique et de progrès peuvent être confuses ou même offensées lorsqu'elles arrêtent de partager. Elles peuvent demander si quelque chose ne va pas. Elles peuvent insister pour savoir ce qui a changé. La réponse doit être brève et ferme, sans élaboration excessive qui transformerait le silence en un nouveau sujet de conversation. J'ai décidé de maintenir une pratique plus privée, où je me concentre sur l'approfondissement du travail interne sans distraction, suffit. Ils ne devraient pas justifier ou défendre largement leur choix comme s'ils avaient besoin de l'approbation des autres. Cela ne ferait que perpétuer le même schéma de recherche de validation externe. Et résister complètement à la tentation de parler ou de ne pas parler, de faire du silence un nouvel insigne d'honneur spirituel. Le but est simplement de rester silencieux sur les dimensions sacrées de la vie sans attirer l'attention sur le calme. Il existe également un aspect selon lequel le silence ne signifie pas que vous ne pouvez jamais soutenir ou encourager les autres dans leur voyage spirituel, lorsque cela est approprié. Ils peuvent et doivent absolument encourager un ami qui commence à méditer ou soutenir un membre de leur famille, travaillant sur son développement personnel, mais sans en profiter pour parler de leur propre pratique ou s'imposer comme plus avancés. Un véritable encouragement permet de se concentrer entièrement sur leur voyage. Est-ce merveilleux que vous exploriez cela ? Comment cette expérience a-t-elle été pour vous ? Plutôt que « je médite aussi, et voici tout sur ma pratique et mes idées ». Et souvent, le soutien le plus précieux est complètement silencieux. Il s'agit simplement d'une présence stable, centrée et aimante que les autres peuvent ressentir sans avoir besoin de mots, modelant les qualités qu'ils aspirent à développer à travers ce qu'ils sont, plutôt qu'à travers ce qu'ils proclament sur eux-mêmes. Des signes indiquant que la discipline du silence a l'effet transformateur souhaité, plutôt que de devenir simplement une nouvelle forme de répression névrotique. Les signes positifs incluent une satisfaction réelle accrue dans la pratique elle-même, plutôt que dans la reconnaissance de la pratique, une moindre préoccupation quant à la façon dont les autres perçoivent le dévouement ou l'avancement spirituel, une plus grande stabilité dans la motivation qui ne fluctue pas en fonction de la validation ou de la critique externe, le développement d'une humilité authentique qui vient du fait de voir clairement ses limites sans avoir besoin de les cacher ou de les minimiser faussement et paradoxalement des opportunités accrues de servir ou d'enseigner qui viennent naturellement sans avoir été recherchées ou forcées. Les signes négatifs qui indiquent que quelque chose ne va pas comprennent une fierté croissante quant à la façon dont on est secret et discipliné dans le maintien du silence, l'utilisation du silence comme un moyen de se sentir supérieur à ceux qui partagent ouvertement, l'isolement qui coupe les liens humains authentiques plutôt que d'éliminer simplement la performance, ou une anxiété accrue à l'idée d'être découvert en pratiquant, qui indique que le silence vient de la honte plutôt que de la sagesse. Permettez-moi de partager un exemple historique qui illustre le pouvoir du profond silence. À travers les âges, ceux qui ont apporté les contributions spirituelles les plus profondes et les plus durables ont souvent travaillé dans un anonymat complet tout au long de leur vie, le plein impact de leur travail n'étant reconnu que des générations ou des siècles plus tard. De nombreux textes mystiques plus profonds ont été écrits de manière anonyme. Beaucoup des plus grands saints et sages ont délibérément évité la reconnaissance publique. De nombreux serviteurs silencieux de l'humanité n'ont jamais été connus, ni cherché à être connus, travaillant tranquillement dans les coulisses, avec pour seule satisfaction un travail bien fait et un impact réel créé, quel que soit leur crédit personnel. Ce modèle n'est pas un accident historique, mais est le résultat naturel de la compréhension qu'un travail spirituel plus profond nécessite la protection du silence et que la recherche de la reconnaissance érode inévitablement la pureté et l'efficacité du service. Comparez cela à l'ère moderne où la prolifération des influenceurs spirituels et des gourous des médias sociaux s'accompagne d'un manque notable de véritables transformations spirituelles dans la culture. La corrélation n'est pas une coïncidence, mais est une cause et un effet direct à propos de la transformation qui se produit après une période prolongée de pratique dans un profond silence. Les premiers mois sont souvent les plus difficiles, car ils sont directement confrontés à une dépendance à l'égard d'une validation externe qui a pu opérer inconsciemment tout au long de la vie. Ils peuvent se sentir invisibles, méconnus, voire même remettre en question la valeur de cette pratique si personne ne sait ce qu'ils font. Cet inconfort n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, mais est précisément la mort de l'aspect égo, qui se nourrissait de l'approbation extérieure, et bien qu'il soit inconfortable, il est absolument nécessaire pour un réel progrès. Après environ 3 à 6 mois de silence rigoureux et constant, quelque chose commence à changer. Ils découvrent une source de satisfaction qui vient uniquement de la pratique et du développement en eux-mêmes, plutôt que de la reconnaissance externe.
Ils commencent à comprendre viscéralement que faire un travail est une récompense en soi, que la transformation interne suffit sans avoir besoin d'être vue ou validée par d'autres. Et paradoxalement, lorsqu'ils cessent complètement de chercher à être reconnus, ils découvrent souvent que les autres commencent naturellement à remarquer des changements dans la qualité de leur présence et de leur caractère, mais que, désormais, la reconnaissance, lorsqu'elle survient, ne corrompt pas parce qu'elle n'est plus nécessaire ou recherchée. Après 1 an ou plus de pratiques dévouées en silence, ils peuvent constater qu'ils ont développé une force intérieure et un centrage complètement indépendant des opinions ou de l'approbation des autres. L'équanimité qu'ils maintiennent dans les difficultés, la compassion qu'ils expriment dans l'action, la sagesse qui éclaire leurs choix, toutes ces qualités se manifestent à travers leur façon de vivre, sans jamais avoir besoin de déclarer les principes qu'ils suivent ou les pratiques qu'ils pratiquent. Et cette authenticité tranquille a un magnétisme et un pouvoir d'influence bien plus grand que n'importe quelle proclamation pourrait en avoir, parce que les gens font instinctivement confiance et sont attirés par la substance réelle bien plus que par une apparence impressionnante. Lorsque les questions proviennent d'une véritable curiosité quant à la source des qualités que vous observez en vous-même, vous pouvez alors les partager de manière minimale et appropriée, en dirigeant toujours votre attention vers les enseignements universels et loin des réalisations personnelles, en soulignant toujours que toute gentillesse ou sagesse que vous manifestez vient d'une source beaucoup plus grande que votre petite personnalité. Le dernier appel que je lance est donc le suivant: ayez le courage de tester le principe du silence, même si, surtout parce que, il va à l'encontre de toutes les impulsions de la culture moderne et de la farouche résistance de l'ego. Engagez-vous dans une période sérieuse de pratique silencieuse, au minimum 6 mois, idéalement 1 année complète, où vous gardez absolument privé toutes les pratiques spirituelles, tous les services que vous faites, toutes les idées que vous avez, tout le développement que vous expérimentez. Ne le mentionnez pas, ne le publiez pas, ne l'utilisez pas dans le cadre de l'image que vous présentez au monde. Pratiquez simplement dans un calme profond, servez dans l'anonymat autant que possible. Développez-vous sans proclamer de progrès. Et observez avec une attention particulière ce qui se passe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils sont assurés de découvrir que le développement réel s'accélère lorsqu'ils suppriment la distraction liée à la recherche de validation, que la motivation purifie lorsqu'elle n'est pas contaminée par le besoin d'approbation, que le pouvoir s'accumule lorsque l'énergie ne s'échappe pas constamment par un partage prématuré. Et vous découvrirez également que le silence n'est pas une répression ou un isolement, mais un espace sacré protégé, où une transformation plus profonde peut avoir lieu, sans l'interférence de forces extérieures qui corromptraient inévitablement si un accès prématuré était autorisé. Les sages de toutes les traditions pratiquaient cela non pas parce qu'ils étaient antisociaux ou pathologiques, mais parce qu'ils comprenaient la loi spirituelle fondamentale. Ce qui est gardé dans le silence sacré grandit en puissance. Ce qui est proclamé se dissipe prématurément en vapeur de validation sociale. Et l'évolution authentique nécessite une période de gestation dans l'obscurité protectrice avant d'être prête à la lumière sans être détruite par l'exposition. Cette connaissance qu'ils possèdent, désormais, la question est de savoir s'ils auront l'humilité d'y reconnaître la sagesse et la discipline pour l'appliquer même lorsque l'ego crie à la reconnaissance et les pressions culturelles pour un partage constant. Le choix, comme toujours, vous appartient entièrement. Et un dernier mot sur pourquoi cet enseignement du silence est particulièrement vital à un moment actuel de l'histoire, où toute la culture s'organise autour de la visibilité, du partage et de la performance constante. Jamais auparavant, il n'a été aussi facile de créer l'illusion d'une vie spirituelle impressionnante grâce à une conservation minutieuse de l'image publique. Et jamais auparavant, il n'a été aussi difficile de faire un travail réel et discret qui n'offre aucun retour immédiat de validation. Par conséquent, choisir délibérément l'obscurité plutôt que la visibilité, le silence plutôt que la proclamation, le développement réel plutôt que l'apparence du développement, est un acte de résistance radicale contre les valeurs dominantes de l'époque, qui assimilent la valeur à la reconnaissance et l'existence au fait d'être vu. Et précisément parce qu'il va si fortement à contre-courant du courant culturel, pratiquer le silence a le pouvoir de briser le conditionnement plus profond et plus omniprésent qui maintient la majorité bloquée. Le conditionnement à croire que la vie n'a de sens que si elle est observée et validée par les autres, que les réalisations ne comptent que si elles sont publiquement reconnues, que l'identité se construit à travers la façon dont les autres perçoivent plutôt qu'à travers ce qu'ils sont, réellement au plus profond de leur être. Comprenez également que ceux qui ont fait et continuent de faire le travail spirituel le plus profondément transformateur au niveau collectif sont souvent complètement inconnus, travaillant derrière un voile d'anonymat avec un impact ressenti mais une origine cachée. Il existe des hiérarchies d'êtres plus avancés,
les maîtres et les mahatmas sur lesquels j'ai beaucoup écrit, qui guident l'évolution de l'humanité à partir de niveaux invisibles, se manifestant rarement physiquement, et certainement jamais cherchant la reconnaissance publique ou accumulant des adeptes, dont le pouvoir vient précisément du fait de ne pas être piégé dans une identité personnelle limitée, ni d'avoir besoin d'une validation externe, ce qui leur permet de servir de purs canaux pour les forces évolutives travaillant à travers eux sans distorsion de l'ego personnel. Et lorsque des aspirants sérieux commencent à travailler en silence de la même manière, ils s'alignent sur ce modèle de service sans rechercher de crédit, développant ainsi la capacité de travailler, éventuellement à des niveaux d'influence plus profonds, qui n'exigent ni ne désirent la reconnaissance publique. Donc, encouragement et défi final. Non seulement comprendre intellectuellement pourquoi le silence est crucial, mais aussi pratiquer rigoureusement suffisamment longtemps pour le vérifier par une expérience directe. La théorie sans la pratique n'était qu'une connaissance supplémentaire qui décore l'ego. Le véritable test pour savoir si cet enseignement a été intégré est de savoir si leur comportement change, s'ils arrêtent de proclamer et commencent simplement à travailler tranquillement, s'ils cessent de chercher une validation et commencent à trouver de la satisfaction dans la pratique pure, s'ils cessent d'utiliser la spiritualité comme un outil de construction d'images et commencent à permettre au travail de transformer qui ils sont sans se soucier de la façon dont ils sont perçus. Il s'agit d'une voie étroite que peu de gens choisissent, car elle nécessite la mort des aspects de l'ego qui s'identifient le plus à ce qu'ils sont, mais c'est la seule voie qui mène à une transformation authentique plutôt qu'à une simple accumulation de pratiques impressionnantes qui laissent l'ego fondamentalement intact. Les gens sages le font non pas parce qu'ils connaissent quelque chose de secret que les autres ignorent, mais parce qu'ils ont le courage d'appliquer ce qu'ils savent, même lorsque cela est radicalement opposé aux impulsions naturelles et aux pressions culturelles. Et maintenant, vous le savez aussi, reste à voir si vous aurez le même courage,